Monsieur, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour votre rendez-vous avec le sport. Un joli programme aujourd'hui avec les résultats de Roland-Garros, les préparatifs de la Coupe du Monde. Voici les titres que nous avons développés aujourd'hui. Une nouvelle affaire de paris truquée à quelques jours de la Coupe du Monde. Michel Platini intervient et remet les points sur les i. Et la Coupe du Monde, justement, les Australiens sont les premiers à arriver au Brésil. Ça commence à danser la samba à Rio. En NBA, l'Indiana Pacers remporte le 5e match de la finale de conférence Est et espère toujours remporter la série. Enfin, notre top 5 des plus belles performances qui ont marqué cette semaine de sport, c'est dans cette émission, alors surtout, restez avec nous. Mais avant de commencer cette émission, on prend des nouvelles de la porte d'Auteuil. Rafael Nadal s'est facilement imposé contre l'Autrichien Thiem. 6-2, 6-2, 6-2. Il accède ainsi au 3e tour. Ça passe aussi pour un autre Espagnol, David Ferrer, qui l'emporte contre l'Italien Bolelli. 6-2, 6-3, 6-2. Et puis une bonne nouvelle pour le tennis israélien. Julia Klushko accède au 3e tour après s'être imposée contre la Belge Flipkens en 3-7, 6-4, 3-6. 6-4. Et puis la tombeuse de Nali, la française Mladenovic, continue sa belle aventure et accède également au 3e tour. Football maintenant, c'est la période des matchs amicaux avant le début de la Coupe du Monde. Israël a joué mercredi soir contre le Mexique et une défaite, donc 3-0 pour les joueurs blancs et bleus. Rien de surprenant tant le Mexique partait favori. Mais là où le bas blesse, c'est que cette rencontre, ainsi que celle entre le Nigeria et l'Écosse, est sous les projecteurs pour une affaire de paris truquée. Les gardiens d'Israël et du Nigeria qui jouent tous les deux dans le championnat israélien, étaient sous surveillance depuis quelques jours et les soupçons sont renforcés par leur performance sur le terrain où ils ont commis des erreurs inexplicables. Alors évidemment, la FIFA et les autres organismes comme l'UEFA entendent faire la lumière sur cette affaire. Une enquête sera prochainement ouverte. Michel Platini s'est exprimé à ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, je suis un ancien footballeur de football. Vous êtes des amoureux du football. Si demain vous allez voir les matchs de football et que vous connaissez déjà le résultat, le jeu est mort, le football est mort et tout est mort. Donc c'est notre rôle de protéger ce jeu-là. C'est le rôle du président de l'UEFA d'essayer de protéger, pour vous les amoureux du football, pour nous les amoureux du football, ce magnifique jeu. Si on va et qu'on connaît le résultat, il n'y a plus aucun intérêt. Donc, c'est l'âme du jeu, c'est l'âme de notre sport. Je préviens les joueurs, je préviens les arbitres, je préviens les dirigeants. Le premier qui n'est pas dans la ligne droite pour protéger le football, pour moi, tolérance zéro, doit partir du football. Allez, Coupe du Monde maintenant, sous un ciel orageux. La Seleção continue sa préparation physique en vue du mondial. Le Brésil jouera le match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la Croatie le 12 juin prochain à Sao Paulo. Les Brésiliens sont dans le groupe A en compagnie du Mexique et du Cameroun. L'équipe de Luis Felipe Scolari espère remporter son 6e titre mondial. Les parieurs pensent que la finale pourrait opposer les Brésiliens à l'Argentine. Et puis Coupe du Monde, toujours, l'équipe d'Australie est la première à s'être posée au Brésil 2 semaines à peine avant le début de la Coupe du Monde. Les joueurs ont atterri à Curitiba. Les Soqueiros s'entraîneront à Victoria, à 300 km du nord de Rio, pour leur 3e participation consécutive au Mondial. Les Australiens vont mener une lutte acharnée pour se sortir du groupe de la mort face au Chili, les Pays-Bas et surtout les champions en titre, l'Espagne. Et on prend des nouvelles de la Colombie. La sélection nationale colombienne est à Buenos Aires pour son dernier stage d'entraînement avant le grand départ pour la Coupe du Monde. L'inquiétude est palpable au sein du staff. Falcao, l'attaquant vedette de la sélection nationale, est toujours incertain pour le mondial. Il n'est toujours pas 100% remis de son opération au genou. Je vous rappelle qu'il est opéré des ligaments croisés, une blessure très grave chez les footballeurs qui nécessite entre 5 et 7 mois de rééducation. On écoute José Pekerman qui va tout faire pour ramener Falcao dans ses valises. Écoutez-le. Pour Falcao, nous allons attendre jusqu'au dernier jour, la dernière minute, la dernière seconde que la FIFA nous accorde pour donner notre liste des 23 joueurs. Nous voulons lui donner du temps parce qu'il n'a jamais abandonné l'idée d'aller à la Coupe du Monde. Et nous allons attendre jusqu'au dernier moment pour décider. Et bien sûr, nous prenons tous les facteurs nécessaires pour prendre cette décision. Et les mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour la Colombie, cette fois c'est sûr. Edwin Valencia, milieu de terrain colombien, ne fera pas partie du voyage. C'est un nouveau coup dur pour une sélection qui, sans les blessures, aurait pu jouer les troubles fêtes au Brésil.
L'équipe de football du Chili a une particularité un petit peu gênante, surtout sur les coups de pied arrêtés. Il s'agit des plus petits joueurs de la compétition avec une moyenne d'1,75 m. Pour pallier à ce que certains pourraient décrire comme un handicap physique, le sélectionneur national élabore des stratégies spécifiques afin de pouvoir s'assurer la victoire. Et on pourra compter sur des stars, Alexis Sanchez ou bien Arturo Vidal. Mais ça ne sera pas chose facile. Les Chiliens se retrouvent dans le groupe de l'Espagne, des Pays-Bas et de l'Australie. Alors la Coupe du Monde, c'est la fête du football évidemment, mais c'est aussi le lieu de rendez-vous pour les grandes marques de sport. Adidas, Nike et toutes les multinationales seront bien là, entre produits dérivés, joueurs sponsorisés. Le mondial, c'est aussi un moyen de gagner beaucoup d'argent. Jonathan Selem et Samuel Calvo vous en disent plus. Regardez. À 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, Adidas a lancé sa plus grande campagne de communication jamais réalisée, All In or Nothing. Une opération spectaculaire et symbolique puisque la marque aux 3 bandes a détruit une réplique du célèbre bus utilisé par les Bleus à Naïsna en 2010 lors du mondial sud-africain. Est-ce que cela sera suffisant pour toucher les portefeuilles des fans ? Quoi qu'il en soit, la Coupe du Monde de football, c'est aussi une histoire de ballon rond et d'évolution technologique, pas toujours unanimement appréciée. Souvenez-vous de Jaboulani, le ballon officiel du mondial 2010 en Afrique du Sud. Pour Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France, certainement le pire ballon de l'histoire de la Coupe du Monde. Ainsi, il était urgent de corriger le tir pour Adidas, fournisseur officiel du ballon de la Coupe du Monde depuis 40 ans et la Coupe du Monde au Mexique. À l'époque, le Telstar s'était vendu à plus de 600 000 exemplaires. En 2014, l'Adidas Brazuca Ball est produit à Sialkot au Pakistan. Une première pour ce pays dans la mesure où les fabricants chinois n'arrivaient pas à respecter les normes de qualité. Et au Brésil, Adidas ne peut pas se permettre de manquer son objectif financier. Le but étant de dépasser les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien que sur les ballons. Et Adidas de vendre le Brazuca comme le meilleur ballon de l'histoire du football, mais aussi comme le premier ballon connecté à Internet de l'histoire. Sur Twitter, le ballon est suivi par plus de 136 000 followers. Un maillot dans lequel on se sent bien, c'est essentiel et c'est surtout des millions d'exemplaires de vendus pour la marque championne du monde de football. Et pour l'édition brésilienne, 7 marques ont été choisies par les différentes nations. Il y a Adidas et Nike bien entendu, mais aussi Puma, Lotto et d'autres marques un peu moins populaires à travers le monde. C'est le cas d'Ulsport, l'équipementier de l'équipe d'Iran. On nous donne des chaussettes de taille L, 2 jours et un lavage plus tard, c'est une taille S. La team Melli, nom de l'équipe iranienne, est furieuse car si les chaussettes rétrécissent au lavage, les chaussures sont de médiocre qualité et les maillots ne sont pas adaptés pour jouer dans des conditions d'humidité comme c'est le cas au Brésil. Pour Nike et Adidas, le Brésil 2014 rime surtout avec 5 milliards d'euros à se partager en matière de bénéfices sur les ventes de maillots. D'où l'importance de produire des maillots de qualité, des maillots que les joueurs seront fiers de porter et que les clients seront pressés d'acheter. On a 9 équipes formidables, parmi lesquelles le champion du monde et le champion d'Europe en titre, l'Espagne. On a le champion d'Asie, le Japon. On a le champion d'Afrique, le Nigeria. On a le champion de la zone CONCACAF, Amérique, le Mexique. Donc vous voyez, c'est pas forcément l'absolue quantité qui compte, mais plutôt la qualité. Fuleko, la mascotte de la Coupe du Monde au Brésil, est un tatou à 3 bandes, une espèce en voie de disparition connue en Amérique du Sud comme le tatou bola. Elle transmet des valeurs de respect de l'environnement et de protection des espèces en voie de disparition. Déclinée sous différentes formes, la mascotte est surtout un symbole fort de l'omniprésence du marketing dans l'organisation d'un mondial. Les t-shirts et autres produits avec l'image de la mascotte pourraient rapporter plus de 1,5 milliard d'euros à ses concepteurs d'ici la fin du mondial. Et malgré tous ces milliards d'euros que les entreprises comptent générer, il ne faudra surtout pas oublier que le sport business peut blesser gravement. Cette semaine, 2 membres du staff de l'équipe d'Allemagne ont été blessés alors qu'ils profitaient d'une séance de pilotage avec Mercedes, le sponsor de l'équipe d'Allemagne de football. Pour ces 2 personnes, il n'y aura malheureusement pas de Coupe du Monde à cause de ce sponsoring malheureux. Le CAC Marrakech, équipe marocaine de football, annonce se retirer du mondial pupille en raison de la présence de joueurs juifs israéliens dans le tournoi. Chaque année depuis 1986, les jeunes joueurs âgés de 9 à 10 ans venus du monde entier se retrouvent à Plomelin en France pour un grand tournoi amical. Mais cette année, la compétition est entachée par 7 annonces racistes fracassantes. Les Marocains refusent de jouer avec les enfants du Maccabi Tel Aviv et du Maccabi Haïfa. Israël pourrait demander des sanctions aux autorités internationales de football. Et puis une triste nouvelle pour le club de Manchester United, Malcolm Glazer,
propriétaire du club de football, est décédé à l'âge de 85 ans. Manchester United a publié dans la foulée sur son site internet un bref communiqué pour présenter ses condoléances à la famille Glazer. Glazer avait racheté le club mancunien en 2005 pour presque 1 milliard d'euros. Depuis que la famille Glazer a pris le contrôle de Manchester, le club du nord de l'Angleterre a remporté 5 titres de champion en Angleterre et la Ligue des champions en 2008. Allez, on va maintenant ouvrir une page NBA. Indiana garde espoir pour la finale de conférence Est contre Miami. Les Pacers, après avoir perdu 3 rencontres de suite, remportent le 5e match. Une victoire juste 93 à 90, mais une victoire quand même qui permet à Indiana de revenir 3-2 et d'espérer à nouveau du côté de Miami. LeBron James a prouvé qu'il n'est finalement qu'un être humain avec un match en dessous de ses performances habituelles, bien qu'handicapé par Paul Stephenson. King James n'a inscrit que 7 points en 27 minutes de jeu, une performance terne qu'il a du mal à expliquer. Je vous propose de l'écouter. C'est clair pour moi. Ça craint parce que je n'ai pas été capable d'aider l'équipe comme je le voulais. Je n'ai joué que 24 minutes et ce n'est pas assez pour laisser mon empreinte sur un match, comme j'ai l'habitude de le faire et comme je sais que je suis capable de le faire. J'ai continué à soutenir mes coéquipiers depuis le banc de touche, de leur donner des indications sur ce qu'ils pouvaient faire, mais je suis bien meilleur sur le terrain qu'en dehors. Allez, c'est l'heure de notre top 5 de la semaine. Regardez, je vous propose de nous rendre à Osaka pour notre numéro 5, des loopings impressionnants. Un concours de moto pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Ils sont venus nombreux voir ces courageux pilotes. Des sensations fortes assurées. On dirait même qu'ils volent. Sur la 4e marque du podium, direction les États-Unis. Il y a du suspense pour les 2 finales des playoffs. Miami-Indiana à 3-2, Oklahoma-San Antonio 2-2. C'est très serré. LeBron James, Kevin Durant, Tony Parker, Paul George. Ils s'en donnent à cœur joie, beaucoup d'émotions pour les amoureux du basket. Et une seule question, qui sera de ces 4 ténors de la compétition? En numéro 3, c'est la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. La capitale espagnole est en fait pour la décima. C'est plus de 10 ans que les Madrilènes l'attendaient. Cette 10e coupe aux grandes oreilles, ils peuvent la savourer. Les hommes de Carlo Ancelotti marquent ainsi l'histoire du foot espagnol et l'histoire du foot européen. En 2e position, médaille d'argent pour Mercedes. L'écurie domine la Formule 1 depuis le début de la compétition. C'est Rosberg qui l'emporte à Monaco. Mais il y a des tensions avec son coéquipier Hamilton. On espère que ce conflit n'affectera pas les résultats de l'écurie. Et la Palme d'Or va à la surprenante espagnole Garbiñe Muguruza, 35e mondiale. Elle a éliminé l'américaine Serena Williams, numéro 1 mondiale et tenante du titre à Roland-Garros en 2-7, 6-2, 6-2. Côté homme, le Suisse Wawrinka sort également par la petite porte. Le numéro 3 mondial a été éliminé dès le premier tour à la porte d'Auteuil par l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez. Et puis une page judiciaire après l'affaire Pistorius. Il y a l'affaire Hernandez aux États-Unis. Rappelez-vous, le joueur de football américain est impliqué dans une affaire de double meurtre. C'était à Boston en 2012, devant une entrée de boîte de nuit. L'ancien joueur des Patriots New England, réputé pour avoir un caractère colérique et un comportement violent. Il a été entendu par le jury pour le début du procès. On va écouter tout de suite sa première comparution. Le 16 juillet 2012, vous avez attaqué et frappé Daniel Labreux dans l'intention de donner la mort. À l'issue de cette attaque, vous avez battu puis tué Daniel Labreux. Que plaidez-vous pour ces accusations? Coupable ou non coupable? Non coupable. On ouvre une page golf, maintenant absent des parcours depuis mars dernier en raison d'une opération du dos. Tiger Woods, après avoir dû renoncer au Master, déclare forfait pour l'US Open, programmé à la mi-juin, 2e tournoi du Grand Chelem de l'année. Cette absence risque d'handicaper le célèbre golfeur pour la saison. Fort heureusement, l'Américain se déclare toujours très optimiste pour cette année et pour le futur. Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec la Fédération française de football, a présenté ce mercredi au siège du journal L'Équipe à Bouillante-Billancourt le guide du supporter pour le mondial. Selon Fleur Pellerin, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, du développement, du tourisme et des Français à l'étranger, eh bien, il serait prêt de 20 000 à se déplacer au Brésil pour encourager l'équipe de France. Ce guide est équivalent d'un guide touristique général, mais avec des informations spécifiques liées à la compétition.
Et puis on retourne au Brésil. La Seleção va voyager à bord d'un avion spécialement décoré pour la Coupe du Monde. Il a fallu près de 100 heures aux jumeaux Pandolfo pour peindre l'avion. Regardez, 2 artistes locaux connus pour leur travail sur les très grosses structures. Ils ont déjà redécoré des châteaux de train ou encore des usines désaffectées. En tout cas, pour la Seleção, rien n'est trop beau pour essayer de remporter une 6e Coupe du Monde. Et des artistes brésiliens qui s'emparent également des rues de Sao Paulo. Une petite dizaine de taggers a décidé de colorer la vie des habitants des favelas en peignant les murs des quartiers pauvres aux couleurs du football. Une décision qui enchante les habitants de ces quartiers des Brésiliens qui ne voient vraiment pas la vie en rose pour le moment pourtant. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Je vous souhaite à tous un très agréable week-end. On se retrouve vite pour de nouvelles aventures sportives, évidemment. En attendant, restez avec nous, car l'info continue sur i24.